Allez, direct depuis un endroit de rêve. Il est 10h35. 1 mètre de neige, du soleil énorme, et puis beaucoup de monde. On est au Cési, 1650 mètres d'altitude. Avec nous, alors, la figure des Césis, le nom qui revient toujours au Cési, c'est Franck Picard. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Franck, très heureux de vous avoir avec nous ici au Cési. C'est votre territoire. On est en direct, il y a beaucoup de monde, beaucoup de neige, un grenier à neige, on va le rappeler. Mais pourquoi il y a autant de neige au Cési, Franck Picard? Oh, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est peut-être pas très visible effectivement sur notre relief, mais c'est une pente qui est une pente nord ici. Et donc les rayons du soleil sont pas très méchants, et donc on a toujours eu beaucoup de neige. Et puis la deuxième raison, elle est technique, c'est-à-dire que dessous cette neige, ce sont des alpages, où l'été les vaches d'abondance ou tarines broutent et font du lait et qui donnent Du Beaufort, de l'excellent Beaufort. Et donc en fait avec 20 cm de neige, on débute nos saisons en général, et il suffit d'un peu de froid pour que ça fonctionne. Franck Picard, on va le rappeler. Déjà beaucoup de monde avec nous. Merci, bonjour Kamel qui nous salue aussi. 3 médailles, il a toutes les couleurs, l'or, l'argent, le bronze. Grande figure du ski français, la famille Picard. Sur les 7, vous êtes 6 à avoir été en équipe de France de ski, les Picards. C'est quoi le gène des Picards, Franck? Il aurait fallu demander à mon papa et maman, Picard, évidemment, mais voilà, ils sont plus là pour en parler malheureusement, mais on pense bien à eux. En fait, c'est une fratrie, et pour nous, c'était quasiment normal de faire de la compétition déjà, et ensuite d'être à haut niveau. Effectivement, sur 7 enfants, on est 6 à être passés en équipe de France, et on était 4 aux Jeux Olympiques, et 3 ensemble d'ailleurs aux Jeux de Lillehammer avec ma sœur Leïla et mon frère Yann. Alors Alain nous dit notre champion olympique des saisies. Ben oui, c'est le nôtre, hein, évidemment, qu'on a tous rêvé avec Franck. Je suis le vôtre. Il est à nous, hein. Ça lui appartient plus, c'est à nous aussi. Oui, oui. Katia nous dit bonjour, monsieur Franck. On peut dire monsieur Franck. Un petit mot pour votre papa René qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est lui qui a fait beaucoup ici au Cési, qui a aimé les saisies, qui a participé à beaucoup de choses ici. C'était un pionnier, votre papa, ici au Cési, Franck. Hein. Oui, c'est un pionnier à plusieurs titres, parce que mon papa, bien sûr, avait une passion qui était le ski, l'enseigner et louer du matériel. Il a fait ça dès la création de la station. Mais il était un admirateur du patrimoine. Il était toujours en train de protéger les chalets d'alpage, de les démonter, de les remonter. Et donc, à ce titre-là, c'est aussi un élément moteur de notre cadre. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre assez protégé finalement. Et grâce à des personnages, à des parents comme ça, on a réussi à avoir une station qui est exceptionnelle. Belle station, Franck Picard est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On nous salue d'Algérie, de Béjaïa. On nous donne le bonjour aussi des Hautes-Vosges que vous connaissez. Franck Picard, on le rappelle, hein, 3 médailles olympiques, l'or, l'argent, le bronze. Cette station, vous y vivez, vous l'aimez. Regardez, il y a énormément de monde. Dites donc, c'est une station de rêve. Beaucoup de neige, on l'a dit, beaucoup de soleil et puis ce paysage magnifique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, Franck, au Cési où nous sommes en train de tourner une émission? On a Bruno, Mollier, Camus, Benoît qui nous salue. Bruno est aussi d'ailleurs. C'est des voisins. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Le paysage est magnifique ici. Regardez, il y a Alain Mollo, François Dame en train de tourner pour la place du village avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, Franck Picard, ici au Cési? C'est l'environnement, c'est la place, c'est l'ambiance qui règne. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un plateau, donc ensoleillement depuis 8 h le matin jusqu'à 18 h le soir. Beaucoup de soleil aussi. Oui, vous avez un cadre qui est exceptionnel, qui part de la grande terrasse ici. Vous avez la Pyramide, vous avez le Crêt du Ray, donc on borde toute la Tarentaise. Et puis ensuite, vous avez le Grand Mont, évidemment, le Mirantin, le Bizane. De l'autre côté, vous avez une vision qui va jusqu'à Grenoble. Hein. C'est pas pour rien qu'on s'appelle le signal de Bizane. Vous avez une vision à 360 degrés lorsque vous êtes sur les pistes qui est juste dingue, avec le Mont Blanc, évidemment. Et on rappelle ici, l'enneigement, on l'a déjà dit, on a un bonjour de Valence d'Agen, c'est joli les saisies, nous dit Brigitte, il y a plein de gens, merveilleuse station, que de souvenirs, le magasin Picard, un bonheur, c'est Val Martin de Nantes qui nous dit, alors évidemment que vous ne connaissez pas tous les gens qui passent chez vous, Franck, mais on va dire une chose, le début de saison a été très bon, beaucoup de soleil, beaucoup de neige, beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur finalement. Bonjour des Landes aussi, tiens. Oui, c'est une saison quasiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a pris de la neige assez rapidement, dès Noël c'était magique. Ensuite, janvier, très belle fréquentation, avec du froid, avec encore quelques chutes de neige. Et puis là, depuis quelques semaines, on
on croule sous le soleil tellement c'est génial. Voilà. Anne-Marie de Normandie nous dit salutations à Franck, c'est fait bonjour de La Rochelle, d'une Savoyarde Yolanda. On a plein de gens qui nous regardent. Franck Picard avec nous, le bonheur d'être avec nous. Franck, on va dire une chose, vous faites presque plus de ski alpin aujourd'hui. Les gens viennent faire du ski alpin, c'est votre station et on vous voit très rarement skier. Franck Picard, pour quelle raison? Les raisons, elles sont là aussi techniques, c'est-à-dire que 15 ans de très haut niveau, ça abîme pas mal. J'ai eu mal. On dirait pas comme ça. Il est tout mince, il a l'air en pleine forme, il fait pas son âge en plus. On s'entretient comme on peut avec du ski de fond parce que j'ai pas tout abandonné le sport, mais non, le ski alpin a été impitoyable, notamment pour mes genoux. Donc j'ai une prothèse depuis 1 an et demi et que j'essaye de faire fonctionner, mais essentiellement sur du ski de fond pour l'instant. Et puis ensuite on fera certainement du ski alpin parce que je continue d'adorer ces sensations de glisse, c'est quand même dingue. Alors un beau jour d'Alsace, bonjour aussi de la Marne avec 2 degrés ce matin. Lily Rose de la Lozère nous dit bonjour à tous. Franck Picard est une personnalité que l'on connaît au plus profond de la France. Lily Rose, c'est notre correspondante permanente en Lozère. On te la présentera un jour parce que c'est quelqu'un qui aime les sportifs et je crois que Lily, voilà, il va te répondre Franck directement. Elle habite à côté de Mende et elle fait nos reportages en Lozère en permanence. Tu peux lui dire un petit bonjour, elle sera contente. Lily Rose. Bonjour Lily, je suis flatté d'être reconnu, dis donc. Qui ne te connaît pas ici, Franck. Un beau jour de Versailles ici. On va rappeler une chose, Franck Picard. Vive le ski de fond, nous dit Val-Martin. Et on va rappeler que vous écrivez aujourd'hui. Vous avez une plume. Alors, vous aviez effectivement quelques dons pour le ski, on va le rappeler quand même. Mais vous avez une très belle plume. Vous avez écrit plusieurs livres qui se lisent. Moi, je les ai lus avec grand bonheur. C'est un peu comme le papa, c'est compter, c'est raconter. Puis il y a des messages qui passent. On a un bonjour de la Belgique où les gens viennent souvent ici. L'écriture. Ça c'est vrai. On a une grande colonie belge qui vient régulièrement sur cette station. Est-ce que ça rappelle le plat pays? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, avec beaucoup de plaisir. Ce sont des gens adorables qui sont, lorsqu'ils sont en vacances, ils sont en vacances. Et c'est vraiment une leçon pour nous Français de voir des Belges en vacances parce qu'ils sont d'un bonheur absolu. Ils sont fidèles. Oui, bien sûr. Franck, aussi à l'aise avec un stylo dans les mains pour écrire que les skis aux pieds. Ça, c'est une révélation. Franck Picard, vous avez un don pour l'écriture. Je ne sais pas, si je me considère pas comme un écrivain en tout cas, j'essaye simplement de compter les choses qui ont compté pour moi. Donc notamment mes souvenirs d'enfance évidemment, quelques anecdotes sur le ski alpin, sur ce qui m'a amené à être champion olympique. Beaucoup d'histoires aussi sur le ski de fond, forcément c'est une passion qui est dévorante parce que on découvre en quelques mètres l'espace, le bonheur de skier et puis on s'échappe complètement. Et croyez-moi, avec ces temps ultra pressés, s'échapper ne serait-ce que 2 heures sur des skis de fond, c'est un bonheur qui est incomparable. On sent le bonheur. Franck Picard avec nous. Franck, encore une petite question. Vous avez des engagements par rapport à l'avenir. Vous dites il faut être prudent. On a développé les stations de ski. C'est plus le moment de continuer à développer comme on l'a fait dans le passé. Vous dites il faut être sage, il faut avoir du bon sens. Autrement dit, il faut plutôt aujourd'hui réduire le développement. C'est ce que vous dites. Attention, gardons ce qui existe, mais développons d'une manière plus discrète, on va dire. C'est ça, moi j'essaye de militer pour ça, c'est-à-dire que je fais un constat de développement des stations françaises qui a atteint son apogée maintenant. Il est clair qu'on ne pourra pas aller au-delà de ce qu'on sait faire. Il y a au CESI 18 000 lits, donc on est capable de vous accueillir tous très nombreux pendant les saisons qui viendront, mais inutile d'aller plus loin, inutile de faire des lits supplémentaires qui la plupart du temps restent fermés hors saison et c'est dommageable pour la montagne. De même pour les domaines skiables, vous avez 192 km de piste ici. Même un ancien champion olympique, en faisant vite, a du mal à faire ça dans la journée. Donc voilà, il y a suffisamment pour se faire plaisir actuellement. Et je milite pour ça, je milite pour qu'on respecte cette montagne, qu'on ne soit pas obligé de tout dénaturer pour partager ce plaisir. C'est ce que nous réclament nos clients avant tout. Ils sont là pour cet espace, pour cette ambiance, pour cette atmosphère que l'on a su préserver. Donc inutile d'aller plus loin et c'est ce qu'on essaye de défendre auprès de nos élus parce que c'est à eux qu'il faut faire passer le message. C'est-à-dire que plus on sera nombreux à penser de cette manière-là, plus ils seront forts pour refuser une urbanisation galopante.
Merci pour ces propos, Franck Picard. Il y a plein de gens beaucoup de témoignages, de gens de Thônes qui disent adorer faire du ski ici. Pendant ce temps, Alain Mollo, Josiane qui sont en train de tourner pour la place du village sur Maurienne TV. Très bientôt, on verra cette émission complète. On aura de l'accordéon, on aura le témoignage de Franck encore plus long là-dessus. Quel est le programme de Franck Picard aujourd'hui, par exemple? C'est quoi votre programme? Mon programme aujourd'hui, c'est un programme de chef d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai 50 personnes employés, donc ils sont là pour louer du matériel, pour essayer de rendre service à nos clients de la meilleure manière qui soit, et puis voilà, un peu gérer les comptes, et puis m'occuper de mes enfants parce qu'ils commencent à être grands. J'ai mon garçon qui fait de la compétition. Comment il s'appelle le prénom? Elliot. Elliot, oui Elliot, on va le suivre Elliot, parce que ce sera un des futurs grands quand même aussi. Oh, je lui souhaite simplement de s'améuser à faire du ski, c'est un bonheur de skier vraiment. Voilà. Un vrai bonheur, dans le bon air justement de la montagne, on va le rappeler encore une fois. On va vous remercier Franck, on attendait Valérie Néré qui n'est pas arrivée encore. Est-ce qu'elle est par là Valérie Néré? On a François Dem ici, on voit pas son accordéon. On va vous remercier infiniment pour ce témoignage Franck Picard, merci beaucoup. Merci à tous. On vous retrouvera dans la place du village sur Maurienne TV, ça sera prochainement sur toutes les box, toute la France, on fera sur nos réseaux bien sûr. On mettra tout ça sur nos réseaux. Franck, un seul petit mot sur les grandes championnes de biathlon, Julia et Justine Brezaz et Julia Simon. Comment ça se fait qu'il y ait autant de champions au saisie, Franck Picard? C'est parce que l'air est pur, etc. Je sais pas. En tout cas, c'est bien lié à l'atmosphère, c'est bien lié aux gens du coin qui ont su préserver d'abord cette entente et puis ensuite ce bonheur de faire du sport. Et il ne faut pas banaliser ces deux championnes. Elles font des exploits quasiment chaque week-end. Justine, Julia, des caractères très différents, mais des capacités hors normes. Ouais, faut pas banaliser ça et on en est très fiers elles ont besoin de vos encouragements. Franck Picard, vous avez essayé le biathlon ou pas? Oh non, j'ai des yeux pas très pointus et puis surtout j'ai pas ce calme qu'elles ont notamment pour faire ce sport. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça aille vite et bien souvent c'est ce qui m'a réussi en ski alpin. Et maintenant, mon approche du ski de fond est totalement différente. J'y vais pour m'échapper. Donc, il n'y a plus de notion de compétition. Beaucoup de gens vous remercient. Franck, on va rappeler les ouvrages que vous avez écrits, livres justement, les noms. Alors, ça s'appelle les chroniques d'un champion olympique. Oui. Puisque ce sont des petits textes qui parlent de... C'est un régal, hein. Moi j'ai lu tout ça, c'est un vrai régal. Il y en a deux, il y a le premier tome et le deuxième qui prend un peu le relais du premier avec... c'est pas toujours rose, vous savez, d'être champion, et il y a des moments où c'est difficile, et je les explique un petit peu dans ces bouquins. Quel éditeur? C'est édité chez Les Passionnés de bouquins, c'est une petite maison d'édition lyonnaise qui fait du très bon boulot, surtout qui fait la part belle à toutes les histoires qui se passent à la fois dans cette région, et qui privilégie les auteurs de la région. On va saluer Guillaume de Hufredi, qui est le patron de cette magnifique, merveilleuse maison d'édition. Eric et Véro prennent leur ski chez Picard Sport. Hein. Claudine Gallet nous salue. Les saisies grenier à neige et grenier à champion, nous dit Coralou Smith. Vous voyez, regardez un petit peu. C'est extraordinaire. Oui. Coralou, il me semble qu'on se connaît sur Facebook. Oui, Coralou, elle est tellement connue. On t'embrasse, Coralou, parce que franchement, alors, grenier à neige et grenier à champion, on ne connaissait pas la formule. On va la faire d'autres. Oui, exactement. Oui. Merci, bonne journée. On vous laisse, on termine ce direct ici. On va vous laisser, on va encore prendre quelques secondes nous pour faire dire ce direct. Merci beaucoup, on vous laisse travailler. À très vite, Franck, en tout cas. Je vais reprendre mon calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Expliquez-nous alors, qu'est-ce qu'il y a ce calendrier de l'Avent de Franck Picard? En fait, voilà, en tant que chef d'entreprise, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, en fait, j'ai créé un calendrier de l'Avent, mais sauf que je découvre pas des chocolats à chaque jour, je découvre des tuiles, parce que chaque jour il y a une tuile qui arrive. Et donc voilà, c'est mon calendrier de l'Avent, on découvre pas des chocolats mais des tuiles. Et Franck Picard croque les tuiles avec le sourire. Merci Franck, merci beaucoup en tout cas, belle journée. On va terminer ce direct, merci beaucoup. On cherche Alain, on cherche, est-ce qu'elle est là Valérie, non? Elle est allée très loin à pied, elle va chercher son accordéon, elle va jouer. On en verra dans un prochain direct. Hein. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Franck. Regardez, ici des autographes, il fait des photos. Ah bah regardez ce qui se passe. C'est le direct et on va assister. Regardez, Laurent Métral-Charvet, le patron des arcades.
en direct, toujours ici. Beaucoup de gens qui nous regardent avec Valérie Néré qui arrive. On a la chance d'avoir deux figures ici. On est en direct. Hein. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour Laurent, à vous tous. quittez les arcades, on va dire l'endroit où il faut venir au Saisy, le restaurant, maître restaurateur. Oui. C'est le coup de feu maintenant, 10h50. Voilà, l'équipe est en place, hein, c'était prévu. Donc ils travaillent tous bien, une belle équipe. J'ai dit le chef, il va prendre un petit peu de bon temps avec les amis. Ah ouais, écoutez, le chef qui privilégie les amis, bravo. Et Valérie Néré, c'est pas n'importe qui pour vous, c'est votre modèle, Valérie. Ah Valérie, c'est Valérie, C'est une histoire incroyable, Valérie Néré. Et regardez, Laurent mettra le charvet ici. Alors, regardez cette belle image, en direct, toujours 10h51, si vous nous rejoignez, Valérie Néré, l'accordéoniste la plus célèbre des pays de Savoie. Vous tournez énormément. Et alors, on va le dire, c'est que Laurent, c'était un de vos fans, c'est ça? Voilà, c'est un de mes fans. Il m'a ça l'est contacté. toujours. Hein. Ça l'est toujours. Et puis on est devenus amis, on s'est rencontrés. Puis on est devenus Et il s'est mis à l'accordéon. Ah, il jouait déjà. Hein. Un petit Il fait peu, un un petit petit peu. Puis quand j'ai vu Valérie jouer, j'ai dit, faut que je la rencontre, cette fille, elle est extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut se faire un petit morceau tout Bien de suite sûr, là, bien sûr. avec Franck à vos côtés, peut-être qu'on le verra. Franck qui nous a avoué tout à l'heure aimait l'accordéon. Son papa aimait beaucoup l'accordéon. Regardez, Franck Picard et François Dème, deux grandes figures. François Dème, compositeur, auteur, qu'on connaît dans notre émission, ami de Jodie Foster. Les Suprêmes. Franck, les Suprêmes, ça te dit quelque chose, hein? Les Suprêmes. Les suprêmes de poulet? Non, C'est pas les mêmes, hein? non, mais je suis de bonne constitution, mais j'aime bien aussi le suprême de poulet. Mais il n'est pas obligé, remarque, c'est pas... non, il est peut-être un peu jeune. Si, je pour connais les suprêmes. si, Oui, voilà. oui, oui. Voilà. Ouais, Et puis évidemment, voilà. Alors Val nous dit que c'est un super restaurant, les arcades. Regardez cette belle image, François Dème ici, Franck Picard, Franck, regardez, et l'accordéon en direct au Saisy, regardez bien. Que du beau monde, nous dit Lily Rose dans cette place du village. Effectivement, il y a beaucoup de beau monde ce matin. C'est parti, on est parti. Quel beau moment passé ici. Valérie nous dit hommage à mon papa. Trop cool ce soleil, l'accordéon, le soleil, le bonheur est présent ici. Valérie, on va le rappeler quand même, cette station des saisies, il n'y a pas que vos amis qui comptent ici, il n'y a pas que Franck Picard qui est avec nous, trois médailles olympiques, il a toutes les couleurs. Il y a François Dème aujourd'hui, vous êtes très proche de Laurent, vous aimez l'endroit, on va le rappeler Valérie. Voilà, j'adore cette station, je trouve que c'est familial. Il y a en plus un super domaine skiable et puis là des conditions, il fait super beau, il y a de la neige. C'est bon pour l'accordéon et pour les doigts. Non, là ça va, il fait pas trop froid. C'est pas trop froid. On va terminer avec un petit morceau encore. Regardez, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, beaucoup de vacanciers. Tiens, bonjour messieurs, dames. Vous êtes de la région? Oui, je suis de Lyon. Vous êtes de Lyon? Pas tout à fait de la région. Vous n'êtes pas tout à fait de la région, mais pas Je loin. suis de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Vous voilà. aimez l'accordéon? Oui, bien sûr. Vous connaissez des gens des saisies ou pas? J'ai un peu, oui, bien entendu, des commerçants. Oui. Franck Picard, ça vous dit quelque des chose? artisans, ben oui, c'est un des, j'ose pas dire un des créateurs, mais il a participé à promouvoir la station. Franck, Grâce, il y a un monsieur qui te connaît là. grâce Il est là. Franck, viens vite avec nous, Franck. à sa notoriété et grâce à ses performances sur le ski, Oui. ski piste.
Vous avez vibré quand il a été champion olympique. J'ai vibré, évidemment. Franck, j'ai vibré, écoute ce qu'il se dit. mais j'ai vibré, pas que pour lui, hein, pour d'autres aussi, Bien sûr. mais j'ai aussi vibré pour lui, parce que bon, des grands champions, ça court pas les rues dans notre pays. Vous voulez lui dire quoi à Franck? Il est à côté de nous là. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Que je suis très admiratif par rapport à ses performances et que j'espère qu'il fera école et qu'il y en a beaucoup d'autres, des jeunes qui suivront son modèle, son exemple. Et ça, c'est tellement important d'avoir on va dire des références. Vous êtes une référence, Franck. C'est important ce que dit le monsieur là, de Lyon. Là. C'est Ça vous essentiel. touche, ça vous touche? Oui, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, quand je suis arrivé au haut niveau, nos anciens, nous, ils n'étaient plus là. C'est-à-dire qu'il y a eu un clash au sein de la Fédération française de ski et donc ils ont éliminé, ils ont viré tous les anciens champions. Et donc il a fallu faire notre voie de nous-mêmes. Et c'est très difficile quand on n'a pas d'exemple devant. Et aujourd'hui, les générations qui sont venues après moi, ou après nous, parce qu'il faut toujours partager les choses, je ne suis pas tout seul. Il y a eu Jean-Luc Crétier, il y a eu Luc Alphand, il y a eu Antoine Doneria, il y a eu Carole Montillet. Et donc tous ces gens-là ont réussi à transmettre le flambeau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs Français, nos meilleures chances de médaille au prochain championnat du monde, ont des exemples et ont un savoir-faire qui est indéniable. Merci pour ces propos. Ben, écoutez, vous le connaissiez, Franck Picard? Oui. Voilà. Oui, parce que je crois qu'il fait partie aussi d'une copropriété dans laquelle je suis. On apprend des choses. On apprend des Je ne choses. vais pas la citer parce que je vais faire de la pub. Ça s'appelle le hameau du Beaufortin. Très très belle résidence. En tout cas, merci à vous. Et vous retrouverez sur une page qui s'appelle La Place du Village. C'est partout sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, peut-être pas TikTok, mais pas loin. Okay. Et Maurienne TV à la radio tous les matins sur ici Pays de Savoie. Merci infiniment. Faites du ski. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Faites du ski. Bien sûr. Bien sûr. Ben, bonne journée. Regardez, il y a un toutou magnifique derrière. Il a vous là. Quelle race? C'est un Golden Retriever. Regardez, blanc sur blanc. Il est magnifique ici. Merci. L'accordéon nous rappelle. Merci Franck. À très bientôt ici. Les accordéonistes, regardez ici, on va les retrouver. On va vous quitter pour l'instant, on va vous retrouver sur cette page. Valérie Néré, Laurent Métral-Charvet, on vous retrouvera tout à l'heure pour parler de votre restaurant. On aura une petite pastille, un petit direct chez vous. Vous avez déjà mangé chez lui ou pas? Oh, bien sûr. En ce moment, on y est tous les soirs et on joue de l'accordéon d'ailleurs. Il est maître restaurateur, il est accordéoniste, ça s'appelle Les Arcades, c'est au Saisie, c'est the place to be, comme on dit, l'endroit où il faut venir. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de monde pour réserver. Hein. Énormément de monde, on a beaucoup de succès et puis on aime tellement notre métier et nos clients que en fait c'est un bonheur de travailler avec la passion. Voilà. Et tous les jours c'est accordéon. Valérie nous amène le soleil, la bonne humeur et tous les soirs on s'amuse beaucoup.
On s'amuse et on travaille et on y mange bien. On verra tout à l'heure une pastille depuis chez vous en direct. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci Valérie. On vous retrouve dans un instant. Toute l'équipe de la place du village est ici, justement avec Franck qui continue à discuter dans ce paysage magnifique. Belle journée à toutes et à tous. À très très vite sur cette page. Coucou Lily et à très vite. Merci encore.